Messiat Adishmaya, Masechet Menachot, Daf Nun Zayin, nous commençons Daf Nun Vav, Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami nous enseigne, Niar Seor al Gabe Issa. Si un homme a posé un morceau de levure sur une pâte d'une mincha, nous avons vu qu'une mincha, une offrande, doit rester matzah. Il a posé un morceau de seor, ve'alach ve'yashavlo, il a été s'asseoir, c'est-à-dire il est tourné à ses occupations, venit ramsa me'elea. Et la mincha, donc d'elle-même, par ce seor, il a juste posé, il n'a pas fait plus que de poser le seor, et la mincha a fermenté, devenu chametz. Eh bien, chayav alea. Il est chayav par le simple fait d'avoir posé ce seor sur cette pâte. Pourquoi est-il rêve Kemaase Shabbat, comme les dinim de Shabbat, de la même manière que celui qui va poser, nous dit Rashi, un morceau de viande sur des braises Shabbat, et que le morceau de viande va griller tout seul, il sera chayav mishum bishul. Donc de même, on dira pour celui qui pose un morceau de levure sur une mincha et qui va la rendre chametz. La Gemara demande au Maase Shabbat kaigavna mimechayev, mais dans un cas pareil, est-ce que Maase Shabbat on est chayav? Shabbat va amar Rabba Chana. Quand Rabbi Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Nier Basar al Gabe Gechalim, s'il a posé de la viande sur des braises, Heferbo Chayav, s'il a renversé la viande pour la faire cuire, il est Chayav, lo Heferbo Patour. S'il n'a pas renversé la viande, il est Patour. Donc on voit que tant qu'il n'y a pas eu d'action, il est Patour. Amar Rava, Rava va répondre, il va dire Maï Chayav Namede Kaama Kema Setzi Shel Shabbat. C'est-à-dire que ce qui est marqué Kema Se Shabbat, il a voulu dire ainsi, il est chayav, comme le ma'asetzi shel Shabbat, où il est chayav lorsqu'il a retourné la viande, et bien là, il sera chayav, même s'il ne fait pas d'autre action que de poser le seor, puisqu'ici c'est différent. Pour la viande, comme nous allons le voir, il faut pour qu'elle grille des deux côtés, mais pour le chimoutz, pour faire fermenter, la rendre matzah, même en la posant, ça va rendre chametz la mincha, et donc c'est pour cela qu'il est chayav, même en la posant, sans aucune autre action. Donc Rava vient répondre ce qui est marqué Chayav et Kama, Kema Asetzi Shel Shabbat, c'est-à-dire effectivement il est Chayav, Kema Ase Shabbat, c'est-à-dire comme le Maasé, comme il est Chayav, celui qui donc pose de la viande sur des braises, mais bien sûr que là-bas il faut les retourner, alors que ici ce n'est pas nécessaire de les retourner. Nous allons voir la suite de l'Agma. Goufa, l'Agma reprend. Amar Rabba Bachana Marabi Yochanan, Nier Basar al Gabe Gechalim. Si Shabbat on a posé de la viande sur des braises, Eferbo Chayav, on a renversé la viande, l'a retournée, on est Chayav, le Eferbo Pato. Sinon on n'est pas tout. Echidame demande l'Agma. De quel cas il s'agit? Il est madé le Eferbelo Bashil. Si on parle du cas où sans avoir retourné la viande, elle n'aurait pas cuit, Pshita, c'est sûr qu'il est patour s'il ne l'a pas retourné. Elle a, nous dit la Gemara, on parle dans le cas, que même s'il ne retourne pas la viande, elle aurait cuit. Alors demande l'Agma, Maïlo Mechayev, alors pourquoi Bémet il n'est pas Chayav? Réponse d'Agma, l'Otsricha. Deilo Efirbe ave Bashil Mitzadechad, Kemacha Ben Drusae. C'est-à-dire que s'il n'avait pas retourné la viande, elle aurait cuit seulement d'un côté, comme Machal Ben Drusae, c'est-à-dire un tiers de sa cuisson. Comme ce brigand appelé Ben Drusae qui lui mangeait sa viande à un tiers de la cuisson. C'est ce que les Khamim utilisaient comme Siman, Machal Ben Drusae. Donc nous dit la Gemara, si on ne retourne pas la viande, elle aurait cuit d'un seul côté que Machal Ben Drusae. Et lorsqu'on va la retourner, elle va cuire des deux côtés que Machal Ben Drusae. Donc c'est là où on fait la différence s'il la retourne ou pas. Avec Kamashmanan, des Kol Mitzadechat, que Machal Ben Drusae lo klumru. Le chidouche de Rabbi Bachanan, de Rabbi Yochanan, c'est de nous dire, si cette viande-là, tu la laisses sans la retourner, elle va cuire que d'un seul côté Machal Ben Drusae, ce n'est pas considéré comme un bichoul. C'est seulement si tu la renverses qu'elle donc sera cuite des deux côtés, même si ce n'est que un tiers de la cuisson, mais des deux côtés, c'est là où on est chayav. Amar Rava, et Rava nous dit, Vim nitzlabo kegrogeret mitzad echad b'makom echad chayav. Mais si, même en laissant la viande, sans la retourner, on l'a fait griller, l'équivalent de grogeret, d'une figue sèche, de chiour de bichoul, d'un côté à un endroit, on est chayav. Puisque, en posant la viande sur les braises, on a fait un maasé bichoul. Donc ce que nous avons vu plus haut au nom de Rabbi Yochanan, qu'on n'est pas chayav si on n'a pas retourné, c'est lorsque on ne va pas arriver à faire cuire l'équivalent d'une figue sèche.
Amar le Ravina le Ravashi, Ravina dit à Ravashi, Bimkom echad in, bishnaim shalosh mekomot lo. Rava vient nous dire, si on a fait cuire une groggerette d'un côté, que signifie d'un côté? C'est-à-dire à un seul endroit et pas à 2 ou 3 endroits, vatnan. Pourtant voici qu'il est marqué. Akodeach kol shu chayav. Celui qui fait un trou au Shabbat, dans un mur, même un tout petit trou, il est chayav. Echidame. De quel cas il s'agit? Il est mabemakom echad, kol shu lemaïchazé, si c'est un endroit. Alors kol shu, un tout petit trou. À quoi ce trou va lui? Comment ce trou va lui servir? Donc il ne peut pas être chayav. Et la lave, on parle bishnaim b'shlosha mekomot. À 2 ou 3 endroits, des chazé les tsirouf, où il peut les associer, c'est-à-dire, nous dit Rashi, comme celui qui, menuisier, qui veut faire un trou, il fait d'abord un trou à un côté, un autre juste à côté, un deuxième, et ensuite un troisième, et ensuite, il fera de ces 3 petits trous un seul trou. Donc c'est là qu'on va dire qu'il est chayav, mais si c'est un seul petit trou, il n'est pas tout. Donc tu vois que c'est pas seulement à un endroit, même à 2 ou 3 endroits, si ça peut s'associer, on est chayav. Alors la Gemara répond lo, leolam bemkom echad, de chazou le babadak leda. La Gemara répond non, en vérité on est chayav que si on fait un trou à un seul endroit. Mais la question de la Gemara, en quoi koder kol shu il est chayav, qu'est-ce qu'il a fait avec un seul petit trou? La Gemara répond aussi de chazou, ce petit trou va servir les babas de aklida, c'est-à-dire à faire rentrer juste la languette d'une clé fine qu'on pourra faire rentrer dans une caisse pour ouvrir et fermer. Et donc, ça c'est le mashiou qu'on est chayav beshabbat. Mais c'est vrai que c'est seulement à un seul endroit. Il faut qu'il y ait une utilisation à un seul endroit. Mais si à un seul endroit il n'y a pas d'utilisation, il faut associer 3 endroits. Donc là, on ne sera pas chayav. La Gemara continue et nous dit Vika d'Amri, d'après notre version, c'est le contraire. Amar Rava Rava vient dire que si on a fait griller de la viande en la posant d'un côté et qu'à 2-3 endroits elle va bien griller, on peut associer au chiour de grogeret, c'est-à-dire le volume d'une figue, s'il y a à 3 endroits de la viande qui a grillé. Amar les Ravina va même apporter une preuve, les Ravashi, qu'on peut associer 3 endroits. Celui qui fait un petit trou, il est chayav, echidame, qu'il a transgressé Shabbat. Il est mabemakom echad, c'est un endroit kolchou, le maïchazé, à quoi sert un tout petit trou? Il a la bishnaim shlosha mekomot, echazé les tsirouf. Donc tu vois que même à 2-3 endroits, puisqu'on peut associer les trous, il est chayav. Donc de même on dira pour la viande. La Gemara répond, lo, tu n'as pas de preuve. Le olam bemakom echad, echazou le badaklida, c'est un trou à un endroit où, comme l'on dit, on peut faire rentrer une clé. Mais sinon, on ne peut pas associer à 3 endroits pour le shiur, pour que ce soit une bnia, c'est une construction dans le cas de Kodéa, ou que ce soit un bichoul, il faut que ce soit à un seul endroit cuit. Tano Rabanan, la Gemara poursuit avec une braïta. Ilu ne'emar asher takrivu l'Hashem lo ta'aseh chametz. On reprend le passouk qui est marqué kol mincha, toute mincha offrande asher takrivu l'Hashem lo ta'aseh chametz, on ne pourra pas la faire en chametz. Et nous avons expliqué que l'otéacé, c'est-à-dire toutes les avodot, la lisha, pétrir, former les pains, la cuisson. Nous avons eu aussi un autre passouk pour la cuisson. La Gemara rapporte ici une braïta qui dit, si ce n'était pas marqué kol mincha, si c'était juste marqué asher takrivu l'Hashem l'otéacé chametz, c'est-à-dire ce que vous allez offrir, apporter à Hachem, ne le faites pas chametz, haïti omer, j'aurais dit, en li belotéacé chametz et la kometz bilvad. Je n'ai comme interdiction de laisser fermenter que le kometz, c'est-à-dire que la partie qui va être brûlée sur le misbéach, la partie de la mincha, ce que le Kohen prend pour brûler sur le misbéach, c'est cette partie qui ne peut pas être chametz. Mais mincha, c'est-à-dire la mincha, minain, d'où est-ce que je sais que toute la mincha, avant de prendre le komet, nous explique Rashi, d'où est-ce que je sais qu'il y a une interdiction de la rendre chametz? Et comme Tosfot aussi nous explique que plus haut nous avons vu un pasouk, comme c'est marqué l'otéafé chametz chelkam, et on avait mis la virgule après chelkam, qui voulait dire l'otéafé chametz chelkam, c'est-à-dire que même les shiraim, les restes
ne les laisse pas fermenter. C'est-à-dire que même lorsque tu as pris le kometz, que tu l'as brûlé sur le misbéach, les shiraim, on doit les manger. Ne laisse pas les shiraim devenir chametz. Tosfot nous explique, c'est les shiraim après la kmitza. Ici, on est en train de parler de la mincha avant la kmitza. On a mis la farine dans le keli, donc il y a une kdusha sur la farine. Avant même de prendre le kometz, est-ce qu'il y a une interdiction de laisser fermenter le chametz, la mincha, qu'elle devienne chametz? Donc d'où est-ce que je sais, puisque Asher Takrivu Lachem, c'est ce qu'on brûle. Talmud Lomar, la Torah dit mincha, kol la mincha Asher Takrivu Lachem, c'est-à-dire toute la mincha. Alors la Gemara dit, puisque c'est marqué mincha, je n'ai que la minchat macheshet, puisque ce passouk est marqué à propos de la minchat macheshet qui était dans la casserole profonde, comme nous l'avons vu. Mais char menachot, les autres menachot minaim qu'on ne peut pas les laisser devenir chametz. Talmud Lomar, on reprend le passouk puisque c'est marqué kol la mincha. Donc c'est marqué kol la mincha asher takrivu. La braïta est dorée. C'était marqué juste asher takrivu sans kol la mincha, j'aurais dit que le kometz. Puisque c'est marqué mincha, c'est toute la mincha. Puisque c'est marqué kol, c'est toutes les menachot. Kol la mincha asher takrivu lachem. Alors la Gemara continue et nous dit, puisque c'est marqué Asher takrivu lachem, que vous allez brûler, vous allez amener Hachem, donc c'est une mincha qui est kshera velo psula. C'est-à-dire que si elle est psula, si on a fait sortir la mincha, il y a un psoul de yotze ou un psoul de tum'a, il n'y a plus d'interdiction de laisser la mincha fermenter chametz. Mais kan amrou, de là on a dit, amachmitz et akshera chayav et psula patour, celui qui rend chametz, la mincha kshera, il est chayav, la psula, il est patour. Ça je l'ai appris de la suite du pasuk Asher takrivu lachem. Donc on a expliqué le pasuk kol la mincha asher takrivu lachem noté aser chametz, que ceci s'applique pour toutes les menachot ksherot et même avant d'avoir pris le kometz. Baer Rav Papa. Rav Papa pose le problème suivant. Chimtza, veyatzat, vechazar, vechimtza maou. On a laissé la mincha devenir chametz. Rashi explique, on a laissé la mincha devenir chametz lorsqu'elle était donc dans le keli, et ensuite, veyatzat, on l'a laissé sortir de la hazara, vechazar vechimtza, et ensuite, on l'a, chazar vechimtza, on a laissé, comme dit Rashi, on a terminé la mincha, on l'a fait cuire alors qu'elle était chametz. On a continué la préparation de la mincha. Donc on l'avait déjà laissée devenir chametz, elle est sortie, on la ramène dans la hazara et on continue de la faire cuire chametz. Cette mincha, dès qu'elle est sortie, elle est psoula, on ne pourra plus l'utiliser pour le Beth Amikdash, il faut aller la brûler. Nous avons vu plus haut que bien que la mincha est devenue chametz, il y a une interdiction de continuer les avodot bechimutz. C'est ce qu'on avait appelé bemechametz achar mechametz. Le problème de Rav Papa est le suivant. Puisque la mincha au milieu est sortie, donc la mincha est devenue psoula. Et nous avons vu que si la mincha est psoula, il n'y a plus d'interdiction de la rendre chametz. Donc au départ, on a laissé la mincha devenir chametz. Là, on a transgressé l'interdiction de la Torah. Lorsque on a fait sortir cette mincha, elle devient psoula. Si je continue, je fais cuire cette mincha chametz, il ne devrait plus y avoir d'interdiction. Pourquoi? Puisqu'elle est psoula. Ou peut-être, et c'est ça le problème de Rav Papa, peut-être que nous dit Rav Papa, puisque cette mincha était déjà devenue chametz avant d'être sortie, donc elle était de toutes les manières psoula, on ne pouvait pas l'utiliser comme mincha. On a transgressé, mais on ne peut plus l'utiliser comme mincha. Lorsqu'on la fait sortir, elle ne devient pas plus psoula qu'avant, puisqu'elle est déjà psoula à cause du chametz. Même si on la fait sortir, elle ne devient pas plus psoula. Donc si elle ne devient pas plus psoula, c'est comme une mincha que j'ai laissé chametz et que je continue à faire cuire chametz, où il y a une deuxième interdiction. La yetziya de cette mincha n'a maintenant plus de sens, puisque de toute manière elle est psoula. Ça c'est le problème de Rav Papa. Baï Rav Papa, chimtza, on a laissé la mincha devenir chametz, viatzat, on l'a fait sortir, vechazar vechimtza, et on continue, on la fait cuire alors qu'elle est chametz. Mao, quel est le din? Kevandi, est-ce qu'il est chayav sur le deuxième chimout, c'est-à-dire
sur le fait de la faire cuire alors qu'elle est chametz. Mao, kevan de yatsa tifselala beyotse, puisqu'elle est sortie, donc il y a un psoul de yotse. Vechiadar machmitzla, et lorsqu'il a fait cuire alors qu'elle est chametz, lo mechayevala, mishum machmitz achar machmitz, il ne peut pas être chayav, puisque maintenant c'est une mincha psoula, et nous avons vu qu'une mincha psoula, il n'y a pas d'interdiction de chametz. Odilma, donc il n'y a que l'interdiction de chametz avant qu'elle soit sortie. Mais une fois qu'elle est sortie, on continue à la faire cuire, il n'y a plus d'interdiction. Bien sûr, c'est un cas théorique puisqu'il n'y a plus de raison de la faire cuire, puisque normalement on doit la brûler, donc il n'y a plus de raison de continuer. On veut juste savoir, est-ce que dans ce cas-là, il y a un riyuv, un lave, une transgression. Mais normalement, dès qu'elle est chametz, on va la brûler. On ne va même pas la sortir, on va la brûler dans la hazara. Odilma, ou peut-être, ou bien on va dire, comme le premier tzad, qu'il n'y a plus de chiyuv sur la afia lorsqu'on la fait cuire chametz. Odilma, kevan de chimtza pasul yotze loma nebe, puisque avant de la faire sortir, elle était déjà chametz. Donc le psoul de yotze n'a plus de sens dans cette mincha, puisqu'elle est de toute manière psoula. Vechiadar machmitzla, et lorsqu'il la laisse devenir chametz, c'est-à-dire lorsque il continue, elle ne devient pas plus chametz que la première fois, mais lorsqu'il continue à la faire cuire alors qu'elle est chametz, alors mechayav ala mishum machmitz achar machmitz, il est chayav parce que il continue notre avoda alors qu'elle est chametz. C'est ce qu'on appelle machmitz achar machmitz, bien qu'il ne rend pas plus chametz qu'auparavant. Donc quel est le din? Teku, l'agma reste sur une question en suspens. Nous attendons Tishbi, Taretz Kushot ou Bayot pour savoir est-ce que dans ce cas-là, donc il l'a rendu chametz, il y a déjà une interdiction, elle est sortie, il la re-rentre, il l'a fait cuire chametz, est-ce qu'il y a une deuxième interdiction? Ça c'est le problème de Rav Papa. Bae Rav Mari lui pose le problème suivant. Chimtza berosho shel mizbeach ma'u. Si on a monté le kometz en haut du mizbeach et qu'on l'a laissé là-bas devenir chametz, on l'a laissé fermenter, est-ce qu'il y a une interdiction ou pas? Rashi nous explique, puisque c'est marqué Asher takrivu lachem, c'est-à-dire la mincha que je vais monter, que je vais offrir, que je vais brûler. Donc tant que je ne l'ai pas brûlée, il y a une interdiction de la laisser chametz. Ou peut-être, dès que je l'ai montée sur le misbéach, j'ai déjà commencé la akrava, c'est comme si je l'ai brûlée, il n'y a plus d'interdiction. Mao, est-ce que Asher takrivu amarchmanava akrevé? Cela veut dire Asher takrivu, c'est-à-dire que vous avez été makri, vous l'avez amené, là on l'a amené sur le misbéach. Odilma, ou peut-être non, Mechoussar Aktarak et Mechoussar Maasedam, mais puisqu'on n'a pas encore brûlé ce misère, on l'a juste monté, c'est comme s'il manquait une action, et donc la mincha n'a pas été encore montée, chez Takriv ou offerte, approcher l'Hachem, donc il y a une interdiction de Chametz. Là encore, Tishbi, Taretz, Kushot ou Bayot. La Gemara continue. V'ashta de nafkele mikol mincha asher takrivu. On va suivre la girsa de Shita Mekubetzet, on va sauter le Lachem. Vashta de nafkele mikol amincha asher takrivu lamali. La question de la Gemara, puisque maintenant on a appris du mot kol amincha, c'est-à-dire que même lorsque on n'a pas encore prélevé le kometz, on a mis toute la mincha, tout le isaron dans le keli. Avant de prendre le kometz, on a laissé la mincha devenir chametz, il y a une interdiction de la Torah. Alors pourquoi la Torah précise encore Asher Takrivu qui nous parle du kometz? Puisqu'on voit que même avant d'avoir pris le kometz, il y a un issour, donc c'est sûr qu'après avoir pris le kometz, il y a aussi un issour. La Gemara répond, on a besoin de ce pasuk Mevaïl Legretania pour ce qui est marqué dans la Braïta, Asher Takrivu, les rabot minchat nesachim lechimut livre Rabbi Yossi Aglil. Rabbi Yossi Aglil nous dit que ce Asher Takrivu vient inclure même la minchat nesachim. C'est quoi la minchat nesachim? Lorsqu'on apporte un korban, il fallait apporter aussi du vin qu'on versait sur le misbéa, et il fallait apporter aussi une mincha, une offrande de farine qu'on brûlait entièrement sur le misbéa. Tout ce que nous avons vu, que dans une mincha, il y a une partie kometz qui est prélevée, qui est brûlée, le reste est mangé par les kohanim, c'est dans ce qu'on appelle les minchat nedava. Lorsque on fait une minchat nedava ou minchat choté, lorsqu'un homme a fauté. Mais d'autres menachot, comme minchat nesachim, la mincha qui accompagne le korban, cette mincha est entièrement brûlée. Ou encore, nous avons vu la minchat ravitin du Kohen Gadol, elle est entièrement brûlée. Ou même la minchat nedava d'un Kohen, un Kohen veut offrir une mincha, elle est entièrement brûlée. Il n'y a pas de kometz et de mincha, et de shiraim.
Donc Rabbi Yossé Agli vient nous dire, ce qui est marqué dans le pasuk Asher Takriv, où on apprend qu'il y a une interdiction de laisser la mincha fermenter et devenir chametz, ce Asher Takriv vient inclure la minchat nesachim, que si cette minchat nesachim, on l'a laissé fermenter, il y a un chiyuv. Étant donné que le pasuk Kol ha-mincha asher takrivu l'Hashem ne parle que des menachot, comme minchat nedava, solet, macheshet, où une partie était brûlée sur le mizbeach, une autre partie mangée, et était mangée par les kohanim. Donc j'aurais pu croire que la minchat nesachim, ça ne rentre pas dans la même interdiction, dans le même din, et que si on a laissé devenir la minchat nesachim chametz, il n'y a pas d'interdiction. Vient le pasuk asher takrivu pour dire ce que tu brûles, c'est-à-dire la minchat nesachim que tu brûles entièrement, si tu la laisses devenir chametz, il y a aussi une interdiction. Rabbi Akiva Omer, les rabot lechem apanim lechimutz. Rabbi Akiva dit, ce pasuk asher takrivu vient inclure que même le lechem apanim, le pain qui était sur le shulchan, on n'a pas le droit de le laisser devenir chametz. On devait le faire cuire alors qu'il était encore matzah. Pourquoi j'ai besoin d'inclure le lechem apanim? Rashi nous explique, j'aurais pu croire que le lechem apanim, il n'y a pas d'interdiction de le laisser chametz, puisqu'il ne rentre pas dans le pasuk qui nous interdit de laisser fermenter la mincha. Pourquoi? Puisque ce pasuk nous parle des menachot, où il y a aussi une partie brûlée sur le mizbeach. Mais le lechem apanim qui est entièrement mangé par les kohanim, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'interdiction, ça ne fait pas partie de l'interdiction de la Torah de les laisser devenir chametz. Donc j'aurais pu croire que c'est permis. Vient le pasuk asher takriv vous dire que non, il y a aussi un issour. Ça c'est ce qu'on apprend du pasuk. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Yossé Agli et Rabbi Akiva. Qu'est-ce que le pasuk asher takriv vient inclure? Quelle est la mincha pour laquelle la Torah, en marquant asher takriv, où la Torah vient inclure une interdiction de la laisser fermenter? Pour Rabbi Yossé Agli, c'est la minchat nesachim. Pour Rabbi Akiva, c'est le lechem apanim. La Gemara continue, minchat nesachim me peroten, mais minchat nesachim. Avec quoi on pétrissait la mincha? Avec de l'huile. Et l'huile a le statut de méperot, comme des jus de fruits. Et méperot en machmitzim ne vont pas rendre chametz la mincha. Donc, puisque Rashi nous explique, dans la question de la Gemara, on pense, celui qui pose la question pense qu'on ne rajoutait pas d'eau à la minchat nesachim, c'était juste avec de la farine, et que je n'ai pas le droit de rajouter de l'eau. Donc si c'est ainsi, quel est le chidouche? Puisque de toutes les manières, les méperot en machmitzim ne vont pas rendre la mincha chametz. Rashi nous explique que les autres menachot, puisqu'il y avait beaucoup de farine pour peu d'huile, un isaron pour un log, donc on était obligé de rajouter de l'eau. Donc c'est pour cela que la Torah interdit de laisser fermenter la mincha, puisqu'il y a de l'eau. Mais dans la minchat nesachim, il y avait 3 logim d'huile pour un isaron. Donc il n'était pas nécessaire de rajouter de l'eau. Si c'est ainsi, demande la Gemara, alors pourquoi il y a une interdiction de chimoutz, il n'y a de toutes les manières pas d'eau? Amar Resh Lakish répond, Omer aya Rabbi Yossé Agli minchat nesachim megavla b'mayim fekshera. Eh bien, on est obligé de dire, d'après Rabbi Yossé Agli, que la minchat nesachim ont mélangé de l'eau avec l'huile, et elle est malgré tout kshera. Si on rajoute de l'eau, bien que la Torah ne dit pas qu'on doit rajouter de l'eau, et donc c'est pour cela que la Torah, d'après Rabbi Yossé Agli, vient nous dire ici, attention, ne la laisse pas fermenter. On pourra dire que d'après Rabbi Akiva, meperot en machmitzim, et que d'après lui on ne rajoutait pas d'eau, c'est pour cela que Rabbi Akiva n'a pas voulu inclure la minchat nesachim. La Gemara maintenant continue. Rabbi Akiva, lui, a inclus le lechem apanim. Mais lechem apanim midat yavesh, c'est une mida de yavesh, c'est-à-dire le lechem apanim, on le posait dans un keli pour mesurer le isaron, qui était une mida yavesh du sec, et nous avons vu que la mida de yavesh, l'onit katcha d'après Rabbi Akiva, veshaminan le Rabbi Akiva, qui a dit d'amar midat yavesh l'onit katcha,
que la mida de Yavesh, une Gemara que nous verrons d'Afzadik, c'est-à-dire que la mesure de Issaron dans le Beth Amikdash n'avait pas été sanctifiée, et donc lorsqu'on met la farine dans ce kli, il n'a pas de kedusha. S'il n'a pas de kedusha, tant qu'on ne l'a pas posé sur le shulchan, puisque le shulchan c'est le seul kiddush que rencontre le lechem apanim, alors si c'est ainsi, pourquoi il y a une transgression si on laisse le lechem apanim? On fait tant qu'on n'a pas mis sur le pain, sur le shulchan, tant qu'on n'a pas mis le pain sur le shulchan, il n'y a pas de kedusha. Donc c'est comme du pain qui n'a pas le statut encore de lechem apanim, il n'y a pas de raison de dire que celui qui laissera fermenter ce pain-là va être chayav mishum chametz. La Gemara va répondre, Shalach Ravin a envoyé Ravin Mishmed Rabbi Yochanan, Kach Yatsa'a Shel Mishnah. C'est ainsi qu'il faut dire la Mishnah comme tu l'as rapporté, seulement Hippour. Tu vas inverser les noms. Tu vas dire Asher Takrivu les rabot lechem apanim lechimut ziv Rabbi Yossi Aglili. Ce n'est pas Rabbi Akiva qui a dit on inclut le lechem apanim. C'est Rabbi Yossi Aglili. Et Rabbi Akiva Omer les rabot minchat nesachim lechimut. Donc, si on inverse, on comprendra, d'après Rabbi Akiva, on ne peut pas inclure la mincha, le lechem apanim, qu'il y ait une interdiction, puisque d'après Rabbi Akiva, le lechem apanim n'est kadosh que lorsqu'on le pose sur le shulchan, il est déjà cuit. Donc il ne peut pas être chametz. Si on l'a rendu chametz avant de le poser sur le shulchan, il ne peut pas y avoir de transgression puisqu'il n'était pas encore kadosh. D'après Rabbi Yossi Aglili, c'est ce que le pasuk vient inclure, le lechem apanim, puisque d'après lui, la midat hayavesh était donc Kdosha. On dira aussi que pour Rabbi Akiva, puisqu'il inclut la Minchat Nesachim, c'est que d'après lui, on rajoutait de l'eau, alors que d'après Rabbi Saglili, on ne rajoutait pas d'eau. Et la Gemara poursuit, va se dire Rabbi Yochanan est Tamé, et Rabbi Yochanan qui a dit qu'il faut inverser les chitotes entre Rabbi Saglili et Rabbi Akiva, lui rejoint ce qu'il a dit ailleurs, d'Amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yossi Aglili Ve'echad mitalmidei Rabbi Shmuel ont dit la même chose, Amrou davar echad. Qui est ce talmid Rabbi Shmuel? Umanu Rabbi Yeshaya. Des Tanya. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est la même chose qu'ils ont dit? Que la midat hayavesh a été nitkacha. Que même le keli où on mesurait, où on mettait dedans du sec, il y a eu une doucha. C'est ce que pense Rabbi Yossi. C'est pour cela qu'il inclut le lechem apanim où il y a interdiction de le rendre hamet puisqu'il était déjà kadosh. Comme c'est marqué dans la Braïta, dans le pasuk, c'est marqué que Moshe Rabbeinu a pris les kelim du Mishkan, vaïm shachem, vaïkadesh otam. Il les a oints, il les a sanctifiés. Rabbi Yoshia Omer, midot alach nimshach, ben mifnim, ben mibachutz. Les mesures du lach, c'est-à-dire qui vont servir, donc les kelim qui vont servir au liquide, pour mesurer le liquide, ont été nimshach, ont été oints, mifnim bachutz de l'intérieur comme de l'extérieur, donc ils sont mekachim. Mais midot ayavesh, nimshechum mibifnim, ben nimshechum bachutz, ont été loin de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. C'est ce que pense Rabbi Yashia. Donc, Midat Alach, c'est le in, Chatsi Ain. Et Rabbi Yonatan dit, non, Omer, Midat Alach, Nimshechu mi bifnim, ve Nimshechu mi bachutz, que les mesures du liquide ont été loin de l'intérieur, donc une doucha de l'intérieur, mais pas de l'extérieur, on verra sur les rebords. Mais Midot Hayavesh, lo Nimshechu kol likar. Les Midot Hayavesh n'ont pas du tout été loin, n'ont pas du tout de Kedusha. Tedalecha, la preuve, Sharen Mekachot, qu'elles ne sont pas mekachot. Dirtiv, c'est marqué mimoshvotechem, taviu lechem tenufa, de vos habitations, pour les jeter à lechem de Shavuot, vous amènerez le pain qu'on va balancer, shtaim, 2 pains, shne esronim, de 2 isaron de farine, solet tiena, chametz teafena bikurim lachem. On les laissera, les jeter à lechem de solet, on les laissera fermenter, devenir chametz. Bikurim, ils sont bikurim lachem, c'est-à-dire ils sont apportés lachem, et on les donnera au kohanim. Et matai en lachem. À partir de quel moment ils deviennent lachem? L'achar shenefu, lorsqu'ils ont été cuits. Donc tu vois que c'est que le tanour, le four, qui va les sanctifier. Mais au départ, dit Rabbi Yonatan, il n'était pas kadosh, parce que dans la mida du Issaron, la mida du Issaron n'avait pas été ointe, donc n'avait pas de kedusha. Pour que la mida du Issaron puisse être mekadesh, il fallait qu'elle ait été ointe auparavant par Moshe Rabbeinu, avec l'huile d'onction, pour lui donner une kedusha, afin que ce cli puisse sanctifier ce qu'on met à l'intérieur. Donc on voit que Rabbi Yonatan pense qu'à partir de quel moment les jetés à lechem sont kadosh, une fois qu'on les a fait rentrer dans le four. Pour Rabbi Yossi Aglili, pour Rabbi Yashia,
dès qu'on les a mis dans le premier kli du Yavesh, Midat Haïsaron, c'était déjà la chaîne, c'était déjà Kadosh. Donc nous voyons à travers cette braïta que Rabbi Yeshua pense que les Midot Yavesh sont Kadosh, d'après Rabbi Yonatan ne sont pas Kadosh. Et donc on comprend que Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Yeshua disent la même chose, que les Midat Yavesh sont Kadosh. Si Rabbi Yossi Aglili pense que Midat Yavesh sont Kadosh, c'est pour cela qu'il y a une interdiction pour le Lechem Apanim de le laisser fermenter, puisque lorsqu'on l'avait mis dans le Isaron, il était Kadosh. Si on dit qu'il n'était pas encore Kadosh, il n'est Kadosh que quand on le met sur le Shulchan, dans le Bet HaMikdash, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a une interdiction de le rendre Hametz, puisqu'il n'est pas encore Kadosh. On termine Bema et Kamefligi. Quel est leur machloket? Be-Otam. C'est le Otam, c'est quoi? Ce qui est marqué, Vaim Shachem, Vaim Kadesh Otam, il les a sanctifiés. Rabbi Yeshua Savar Otam. Otam vient exclure. Otam, eux, et pas quoi? Rabbi Yeshua vient dire les Maoté Midat Yavesh Bachutz. Que ceci vient exclure la Mida du Yavesh du sec, mais Bachutz du côté extérieur. Nous verrons par la suite que signifie le côté extérieur par rapport à quel din. Et Rabbi Yonatan Savar, non. Midat Yavesh Chol ou. C'est une Mida qui n'a pas été sanctifiée. Velo Itzerkra les Maouté. Le Pasuk n'a même pas besoin de l'exclure. Pour Rabbi Yoshia, que de l'intérieur ça a été ouancé de Kodesh. Donc c'est pour cela que on a besoin du Pasuk pour exclure l'extérieur, donc aussi le rebord. Mais pour Rabbi Yonatan, c'est de toutes les manières Chol, donc le Pasuk n'a pas besoin de l'exclure. Ki Itzerkra les Maouté Midat Lach mi Bachutz. C'est le lach, c'est-à-dire ce qui est une mida du liquide, mais bachutz du côté extérieur, où là le pasuk dit qu'il n'a pas été loin, il a été loin que de l'intérieur. Donc, la Gemara nous a rapporté ici une machloket Rabbi Yeshua Rabbi Yonatan. Est-ce que la mida, la mesure de Bet HaMikdash dans laquelle, le kli dans lequel on mesurait le yavesh, le sec, est-ce qu'il était kadosh ou pas? Machloket, et on voit que Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Yeshua disent la même chose, que le Midat Yavesh était Kadosh. Donc si Rabbi Yossi Aglili pense que la Midat Yavesh était Kadosh, c'est bien Rabbi Yossi Aglili qui a dit qu'il y a une interdiction de faire fermenter le Lechem Apanim. Pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de Kedusha dans le Kli. C'est pour cela que la Gemara va poser la question, alors pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit aussi le contraire? Lema, il aurait dû dire que Rabbi Akiva, Vechad, Mitalmide Rabbi Ishmael, Amoud Avach, on dit la même chose, que Midat Yavesh n'est pas Kadosh, et qui est ce Talmidou Manu, Rabbi Yonatan. Alors la Gemara répond, il n'a pas voulu dire ainsi, Mishum de lo Shavu be Midat Lach la Adade, puisque concernant la Midat Lach, ils ne sont pas d'accord. Puisque Rabbi Yonatan pense que la Midat Lach c'est que de l'intérieur, pas de l'extérieur, Rabbi Akiva pense que c'est et de l'intérieur et de l'extérieur. La Gemara poursuit. Amarle Rav Papa le Abaye, Rav Papa va poser la question suivante à Abaye, Vehaïka Bisa de l'Achou. Nous avons dit que le Lechem Apanim, puisque il n'était Kodesh, il n'était sanctifié que du Chatagouf que par le four, parce que, d'après ce man de Amar, la Midat Yavesh, c'est-à-dire d'après Rabbi Akiva, la Midat Yavesh, la mesure qui contenait le Yavesh, qui était sec, le solide, n'était pas Kodesh, n'avait pas de Kedushat, de Kli-Sharet. Et donc le Lechem Apanim, qui ne devenait Kadosh que dans le four, on ne peut pas dire qu'avant, au moment de sa préparation, il y a une interdiction de le laisser devenir Chametz. C'est pour cela que Rabbi Akiva n'a pas inclus le Lechem Apanim, mais la Minchat Nesachim. Mais demande Rav Papa, le Lechem Apanim, il fallait pétrir la pâte. Et on pétrissait dans Bissa, qui était ce récipient, où on pétrissait la pâte, des lach ou c'est un récipient qui contient du lach, du liquide aussi, et qui a donc le din de Kli-Sharet, parce qu'il a une kedusha de Kli-Sharet. Donc ce Keli a sanctifié la pâte du Lechem Apanim. Puisque cette pâte est sanctifiée, il y a dès maintenant une interdiction de la rendre Chametz. Pourquoi on a exclu le Lechem Apanim? Amarle, il lui a répondu, Abaye kegon shelash al gabe katamlaya. On parlera dans le cas où il a pétri la pâte du Lechem Apanim sur une peau, sur comme un tapis de peau, une table de peau d'une bête qui n'était pas un keli, qui n'a donc pas de kedusha. C'est pour cela que le Lechem Apanim n'est kadosh que dans le four. Et Achi alors demande à si c'est ainsi, dit Kamal et Rabbi Yonatan, dans la machloket entre Rabbi Yashia et Rabbi Yonatan, est-ce que les kelim étaient, les Midat Yavesh étaient Kodesh ou pas? Rabbi Yonatan a voulu apporter une preuve. Il lui a dit, Teda lecha,
Share ena mekadeshet. Il lui a dit la preuve qu'elle n'est pas ena mekadeshet, ena mekadshot à propos des shte alechem, des 2 pains de Shavuot, qu'ils ne sont l'Hachem que l'achar shnefu. Et donc, de là on apporte une preuve que la midat hayavesh n'est pas kadosh, parce que l'on voit que les shte alechem n'étaient pas kadosh jusqu'au moment de la afia. Alors les malais, dit l'agma, si vraiment on peut dire qu'on n'est pas obligé de pétrir le pain dans un kli charrette, on peut faire sur une peau, alors Rabbi Yashia aurait pu lui dire Kigon de kaile beisaron dechol. Pourquoi le shte alechem n'est pas kodesh? Parce qu'on l'a mesuré, kail, beisaron, dans une mesure de isaron qui était chol. Mais ça ne veut pas dire que toutes les mesures de Issaron sont chol, sont profanes, ne sont pas sanctifiées. Rabbi Yonatan a voulu apporter une preuve que la midat yavesh n'est pas kodesh, puisque le shte alechem, qu'on est obligé de mesurer dans un keli yavesh, un keli de Issaron, on voit qu'il n'est pas kodesh jusqu'au moment où on fait rentrer le shte alechem dans le four. Eh bien, Rabbi Yashia aurait pu répondre simplement, c'est vrai, parce que là-bas, on utilisait un Issaron, une mesure qui était chol, mais bien sûr que les autres mesures Issaron du Beth Amikdash étaient Kodesh. Alors la Gemara répond, c'est pas la même chose. Concernant ce pétrin, ce bissa, ce récipient, la Torah n'a pas dit qu'on doit utiliser un bissa, un pétrin pour pétrir l'écheté à lechem ou pour pétrir le lechem à panim. Et donc, il lâche là, al-gabe katavlaya letlanbam. S'il va pétrir sur une peau, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour cela que pour le lechem apanim, on peut dire qu'il ne va pas utiliser le pétrin qui était kodesh, il va utiliser une peau. Et la issaron, mais le issaron qui servait à mesurer les menachot, les shte alechem, qui va d'amachmana avid issaron, puisque la Torah a dit même à propos des shte alechem, la Torah a dit ve issaron solet. Donc, puisque les shte alechem, la Torah mentionne la mesure de Issaron, et que donc la Torah te dit à vite, fais Issaron de Kailbe mesure la farine, alors je savais qu'Issaron de Kodesh ve Kailbe Issaron de Chol, est-ce que là on va laisser le Issaron de Kodesh, on va utiliser un de Chol? C'est impossible, puisque la Torah nous mentionne le Issaron, donc je dois utiliser le Issaron qui normalement est Kodesh. Et si malgré tout tu vois que les shte alechem ne sont kadosh qu'au moment du four, c'est la preuve, au moment où on fait rentrer dans le four, c'est la preuve que le Issaron n'était pas kodesh. Et donc on comprend la preuve de Rabbi Yonatan. Donc la Gemara, nous allons nous arrêter ici, nous-mêmes c'est une autre soubia. Donc la Gemara nous a rapporté ici qu'il y avait une machloquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, concernant l'explication du pasuk Asher Takriv, où la Torah nous interdit donc de laisser fermenter une mincha, et nous avons vu que ceci inclut ou bien la mincha Nesachim, c'est-à-dire une mincha qui accompagne un korban, ou bien le lechem apanim, machloket Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, et nous avons vu pourquoi l'un ne pense pas comme l'autre. La Gemara a expliqué que ceci dépend donc d'une autre machloket. Est-ce que le keli yavesh était kodesh ou pas, c'est-à-dire les mesures qu'on utilisait au Beth Amikdash pour mesurer la farine et Issaron, est-ce qu'il était Kodesh ou pas? C'est une machloquette qu'on retrouve ailleurs. C'est la même machloquette aussi que nous avons entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. Nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Nun Zayin. La mitzvah de Mezouza est une obligation sur celui qui habite dans la maison. C'est-à-dire que la mitzvah n'est pas sur le propriétaire de la maison, mais celui qui habite dans la maison. Donc de même, un homme qui a une maison, qui est propriétaire, mais qui n'habite pas, et la maison n'est pas utilisée, il n'a pas d'obligation de fixer une mezouza. De même, celui qui loue une maison, l'obligation de la mezouza est sur donc, le locataire, celui qui habite, et non pas sur le propriétaire. Certains poskim ont marqué que si un homme a construit ou acheté une maison avec l'intention d'y habiter, il n'est chayav de mezouza que lorsque il va rentrer habiter. D'autres poskim pensent que dès qu'un homme rentre ses meubles, ses affaires dans une maison, c'est comme s'il y habite. À partir de ce moment-là, il a une obligation
de mettre la mezouza.